Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des points saisonniers en lien avec la vésicule biliaire. Dans la première vidéo, nous avions vu les points qui sont relatifs au méridien du foie, parce que ce couple foie-vésicule biliaire est en relation avec le printemps. Donc pour venir nous soutenir, pour venir nous accompagner, nous pouvons utiliser différents points qu'on nomme les points PEN, donc points saisonniers ou points climatiques, qui vont venir nous aider à nous ajuster, à ajuster nos énergies, parce qu'en fait, les points PEN vont intervenir pour nous aider à mieux vivre une saison. Alors bien sûr, nous allons donc avoir, en fonction des méridiens, différents points. Il y en aura 2 par méridien. Donc 12 méridiens, 2 points pour chacun d'entre eux, un point qui sera utilisé en tonification, un point utilisé en sédation. Et en fait, ces points vont nous permettre de lever les blocages saisonniers, c'est-à-dire des blocages qui interviennent à cause de l'énergie de la saison qui va venir perturber le corps. On ne va pas avoir une action au niveau physiologique, métabolique, organique par rapport à l'organe en question, c'est-à-dire qu'au niveau de la vésicule biliaire, les points ne vont pas nous aider à travailler des problématiques spécifiques avec ces points PEN. On va plutôt aller travailler d'un point de vue plus subtil, d'un point de vue énergétique, pour venir vraiment pallier les inconforts relatifs à la saison. Donc voilà, je ferai, je pense, sur le site internet, je ferai un article dans lequel je vais vous présenter l'ensemble des points PEN, parce que ces points saisonniers peuvent être différents en fonction des méridiens. Dire qu'on peut notamment travailler le méridien du rein ou de la vessie au moment du printemps, donc on aura des points spécifiques pour ça. Pour ceux que ça intéresse, je ferai une présentation sur le blog. Donc le méridien de la vésicule biliaire, un peu comme celui du foie, il va avoir différentes correspondances. Donc l'élément le bois, la saison le printemps, c'est un circuit qui est dit yang, contrairement au circuit du foie qui est yin. Il intervient, son créneau d'influence sera situé entre 23h et 1h, il est couplé avec le foie. Le climat en rapport avec le vent, alors là c'est vraiment quel est l'agent climatique qui peut venir perturber ou influer sur la vésicule biliaire. On a l'organe d'essence qui est associé aux yeux, l'émotion ça va être la colère, la saveur acide et la couleur verte. Alors il faut savoir que ce méridien, la fonction de la vésicule biliaire va être de sécréter et d'excréter la bile, mais c'est aussi un organe, ou plutôt une fonction qui va permettre de gouverner aussi la prise de décision et la détermination. C'est vraiment ce qu'on lui associe. Et ce méridien, on va le travailler donc avec 2 points au moment du printemps, qui va être le VB43, donc le point 43 du méridien de la vésicule biliaire, et le point 38 de ce même méridien. Le T, pour rappel, c'est toujours une tonification, on va faire une stimulation, et le D, ça sera une dispersion. Alors ce point, comme vous allez le voir, il est plutôt, il couvre vraiment, on pourrait dire, l'ensemble du corps, parce qu'il passe vraiment de la tête aux pieds. Il est composé de 44 points. Alors je ne vous ai pas mis le visage, parce qu'en fait, le méridien, comme le méridien de la vésicule biliaire, commence au coin externe, au niveau de l'œil. Il va ensuite descendre au niveau du lobe de l'oreille, et il va faire plusieurs allers-retours sur le côté latéral, pour ensuite descendre, comme on peut le voir au niveau du point 20, qui se situe au niveau de l'occiput. Puis ensuite, il va descendre le long des côtes, enfin le long du tronc, le long du côté du tronc, jusqu'au trochanter, et une fois arrivé au niveau de la jambe, il va descendre sur le bord antéro-extérieur de la cuisse, puis de la jambe, et enfin du pied, où il aboutit au quatrième orteil. Donc voilà un petit peu pour les différents points et la circulation du méridien de la vésicule biliaire. Donc on ne va pas s'étendre sur chacun d'eux, mais on va vraiment aller nous porter une attention particulière sur les 2 points qui se situent au niveau de la jambe. Donc il y en a un qui est au niveau du bas de la jambe, face externe, et l'autre au niveau du pied. Alors, au niveau des points PEN, on va donc aller voir. On va commencer par le 38e point, alors qui se nomme Wang Fu. Oui, Wang Fu, c'est ça.
Alors Wang Fu, on peut le traduire de différentes façons. Certains l'appellent le soutien du yang, d'autres un point d'assistance du yang. Voilà, on aura différents noms. Ou encore, je ne sais pas, la vallée rétrécie. Il faudrait que je regarde. Ou vallée rétrécie, ça va dépendre des personnes. Donc ce point, il va avoir différentes fonctions. Comme pour celui du foie, je vous fais trois colonnes. La première, c'est vraiment pour décrire les fonctions un petit peu plus traditionnelles qu'on lui accorde dans le cadre du shiatsu, de l'acupuncture, etc. Donc là, c'est le point qui va disperser le chi en cas d'excès. Il va disperser aussi la chaleur de la vésicule biliaire et il va venir tonifier la moelle et renforcer les os. D'un point de vue un petit peu plus thérapeutique, on va l'utiliser notamment lorsqu'il y a un état de fatigue mentale, de perte de mémoire, difficulté de concentration. Il va donc aussi avoir toute une influence au niveau de la sphère osseuse en accélérant la régénération des os. C'est aussi un point qui va nous aider notamment dans la récupération de la mobilité. Et il va bien entendu travailler sur toutes les douleurs latérales des jambes, donc tout ce qui va être lié aux tensions tendino-musculaires par exemple. Il faut savoir que c'est aussi un point qui peut aider à disperser le yang du foie. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Et au niveau un peu plus subtil, donc on l'avait vu avec le méridien du foie, on a des correspondances qui sont notamment proposées par Gérard Attias dans son ouvrage Le corps point par point. Donc il a fait le lien entre le point en question, son nom et toute une dimension un petit peu plus transgénérationnelle, on pourrait dire ça. Donc là on va avoir différentes choses. Alors pour rappel, les points pen, alors là surtout le point 38, c'est ce qu'on appelle un point shu antique qui est associé au feu. Alors vous allez me dire, on parle de point pen, mais on parle aussi de point shu. Je reviendrai dessus, mais en fait, pour vous donner une indication, les points shu, c'est une famille de points que l'on va retrouver sur les avant-bras et la jambe et le pied, bien entendu. C'est des points qui vont être en lien avec les 5 éléments et qui vont nous permettre de bénéficier de l'énergie de la terre et de l'énergie du ciel. Il va y avoir dans ces points toute une métaphore en lien avec la circulation de l'eau, en lien avec l'eau en elle-même, c'est-à-dire que certains points vont s'appeler puits, sources, rivières, fleuves ou encore mer. Donc on va les utiliser à certains moments. Il ne faut pas les confondre avec les points shu, qui sont des points qui vont se trouver au niveau du dos. Pour les différencier, on appelle ça aussi des points à sentiment qui vont se trouver sur tout le long du méridien de la vessie. Je ferme cette parenthèse. Donc là, au niveau de la troisième colonne, on va voir quelques phrases qui vont nous mettre en lien avec des problématiques qui peuvent être véhiculées par ce point, ce 38e point. Pour Gérard Attias, on les prend en considération lorsque ce point est douloureux. Ou pourquoi pas lorsque vous faites, imaginons, du décodage, tel qu'on le fait en kinésiologie ou avec la radiesthésie, pourquoi pas. Donc ce 38e point. Donc il va nous parler du fait d'apporter de la joie à son père, de soutenir notre masculin, lorsqu'on a besoin d'aide dans notre travail, lorsqu'on a des difficultés à poser des limites au niveau professionnel, lorsqu'on a le sentiment d'avoir raté sa vie, lorsqu'on a besoin d'exprimer ses émotions, mais aussi lorsqu'on a une perte de contact avec le besoin de caresse, par exemple, lorsque l'on doit s'acharner à casser une relation qui a été idéalisée, pourquoi pas. On pourrait aussi avoir un rapport avec le fait de manquer de tolérance, de joie et d'amour, pourquoi pas. Un besoin de purifier aussi sa lignée, son clan, lorsque celui-ci a été maudit. Voilà, on a plusieurs correspondances à vous de voir par rapport à votre histoire. Donc ensuite,
ce point, il va aussi être utile lorsqu'il y a, donc je vous ai dit pour la reprise de la mobilité, mais aussi dans le cas de la déformation et la dégénérescence, c'est-à-dire qu'il va venir, lorsqu'il y a une affection au niveau des os, il va venir nous aider lorsqu'on est impacté, alors surtout lorsque c'est localisé au niveau des jambes. Voilà, par exemple, hallux valgus, lorsqu'il y a de l'arthrose, lorsqu'il y a des soucis vraiment au niveau articulaire, au niveau osseux, c'est un point qui peut être intéressant. Ensuite, voyons voir les points peine au niveau de la vésicule biliaire. Donc là, c'est le 43e point. Alors le nom Xia-Xi, voilà, c'est le point chou antique de l'eau. Le précédent était en lien avec le feu. Donc alors celui-ci, il va porter différents noms. Alors la rivière de soutien, la rivière étroite, la vallée rétrécie. Voilà, ça va dépendre des traductions. Pour rappel, les points au niveau des méridiens sont toujours latéralisés. Il y en a toujours un à gauche et un à droite. Sauf pour les deux méridiens, pour les merveilleux vaisseaux. Mais là, on parle vraiment des 12 méridiens principaux qui sont toujours découpés à gauche et à droite. Donc quand on fera la stimulation et la dispersion, on le fera d'un côté puis de l'autre. Alors ce 43e point, il va nous permettre de calmer le foie, de disperser la chaleur et de drainer aussi le foie. Donc dans le premier point, il va permettre vraiment d'apaiser, d'éviter l'excès, d'éviter ce feu qui peut venir trop l'alimenter. En fait, dans la correspondance, on pourrait se dire que le foie, avec cette notion du feu, au printemps, on lui amène du bois, parce que l'élément du bois est associé au printemps, et en fait, cela peut amener un petit peu trop d'excès. Donc on va le calmer, on va aussi donc le disperser cet excès de chaleur et favoriser un drainage, notamment par exemple en cas de toxines au niveau du foie. Il va tonifier la moelle et renforcer les os, lui aussi, donc ça va être intéressant. Il va renforcer la vésicule biliaire et le foie, et il va faire descendre le yang qui s'est élevé au niveau de la tête. C'est là où on va voir notamment une action sur toute la sphère des migraines temporelles, enfin toute la sphère de la tête avec les migraines temporales, les acouphènes, les otites, l'hypertension. Tout cela va vraiment permettre de descendre. On a notamment une action au niveau de la fièvre, des étourdissements, lorsqu'on est en présence d'hypertension. Lorsqu'il y a des douleurs et des gonflements au niveau des yeux, ça peut être intéressant. Et aussi au niveau local, donc au niveau de la jambe, lorsqu'on a des douleurs, des gonflements ou une inflammation. Donc d'une manière générale, il calme aussi les douleurs et il aide à l'élimination des œdèmes. Au niveau de sa correspondance d'un point de vue un petit peu plus subtil, transgénérationnel, on va avoir le fait de mettre de la puissance au service de la justice, de défendre les faibles et les opprimés. Lorsqu'on est dans une situation dans laquelle tous les efforts que l'on souhaite mettre en place nous semblent difficiles, on a l'impression de devoir gravir une montagne, on a un mur devant soi. Lorsque l'on a tendance à garder de la rancœur, lorsqu'on se sent pris au piège, et là c'est dans le cadre de tic ou de manie, on a aussi notre correspondance qui pourrait être celle de toujours chercher une issue de secours. Donc voilà pour ce 40e point. On va donc aller voir maintenant la digipression que l'on va utiliser pour cette saison. Alors, première étape, ça va être de presser sur le point. La deuxième, ça va être d'effectuer un mouvement qu'on qualifie d'horaire ou d'anti-horaire, donc on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Pourquoi les deux couleurs ? Parce que c'est une manière visuellement de comprendre que lorsque l'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on tonifie, et lorsqu'on tourne dans le sens inverse, on va apaiser, soulager, disperser. La troisième action, ça va être de faire cette stimulation pendant un cycle de 5 respirations. Donc vous faites un cycle de 5 respirations en tonifiant et vous faites un cycle de 5 respirations en dispersant. Je viens de faire une erreur, voilà, je n'avais pas mis à jour la digipression, c'est pas des points du foie mais des points de la vésicule biliaire. Alors pour le point 43, qui va être tonifié, j'ai refait une autre image parce que c'est vraiment
Un point qui va se situer à la jonction entre le quatrième et le cinquième orteil, hein, donc entre le quartus et le quintus. Parce que sur le visuel précédent, on avait l'impression que le point était vraiment plutôt sur le côté latéral du pied, alors que non, il est vraiment au niveau de la jonction entre le quatrième et le cinquième orteil. Donc c'est un point que l'on va faire en tonification, c'est-à-dire que l'on va appuyer dessus et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Je regarde si je n'ai rien oublié. Non, pas du tout. Ok. Et le point 38, lui, il va se situer à 5 travers de doigts du point 40. Alors le point 40, il se situe juste en dessous de la malléole, dans un renfoncement, et vous allez compter, vous allez placer vos doigts, vous allez placer 4 doigts tout simplement, hein, comme ceci, vous allez placer 4 doigts, et vous allez trouver le point qui est juste au-dessus. C'est un point qui peut être relativement sensible. Et la dispersion se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors pour le point 43, il faut savoir que c'est aussi un point qui va nous permettre de purifier notre monde intérieur. Et le point 38, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le point qui va nous aider dans le cadre de déformation ou de dégénérescence au niveau de la sphère osseuse. Voilà pour ces 2 points à stimuler lors de la saison du printemps. Alors je vous rappelle, hein, c'est vraiment la digipression des points de la vésicule biliaire et non du foie. Je n'ai pas mis à jour cela. Et donc pour notre question du jour, j'avais envie de vous demander si vous aviez déjà songé à utiliser la digipression pour favoriser la récupération suite à une opération chirurgicale. Je vous invite à partager votre réponse en commentaire, nous pourrons un petit peu échanger ainsi sur ce sujet. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui va nous permettre de non pas travailler en digipression pour s'acclimater avec la saison du printemps, mais plutôt d'effectuer des postures de main sur des points correspondant au flux du bois que l'on enseigne dans l'art du Jinshin Jutsu. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.